Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va créer une chaîne YouTube de A à Z. On va voir absolument tout ce qui est indispensable pour la création d'une chaîne, en passant par te donner des conseils sur le choix du nom de ta chaîne YouTube. On verra qu'il y a des bons choix, il y a des mauvais choix. Je te donnerai quelques conseils sur la photo de ton profil, ainsi que sur la bannière, et comme j'ai déjà dit, différents éléments. Sans plus tarder, on s'attaque à la création d'une chaîne YouTube. Donc pour créer une chaîne YouTube, rien de plus simple, tu vas sur youtube.com et ici, tu cliques sur se connecter. Parce qu'il te faudra avant tout avoir un compte Google. Sans compte Google, tu peux pas aller plus loin. Je vais faire l'étape jusqu'au bout. Ici, on va créer un compte. Si tu crées un compte pour ton enfant, tu vas vouloir cocher ceci. Dépendamment de si tu vas faire ça pour ton travail, ton entreprise ou usage personnel, tu vas choisir l'un de ces éléments. Moi, je vais mettre usage personnel. Donc, je continue. Ce que je te conseille ici, c'est de choisir une adresse email qui soit spécifique pour ta chaîne YouTube parce qu'on sait jamais si tu utilises un Gmail que tu as déjà et qui se fait hacker ou autre. Il y a des risques qu'on puisse hacker ensuite ta chaîne YouTube. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser une adresse mail spécifique. Donc, ensuite, ici, Google va te demander un numéro de téléphone, ce qui est très important par rapport à la sécurité de ton compte. Comme ça, quand il va détecter qu'une autre personne essaie de se connecter à ton compte à travers ton adresse email, il va t'envoyer un SMS sur ton numéro que tu auras saisi à ce moment-là pour voir si c'est bien toi ou pas. Donc je te conseille de le faire. Je vais flouter, mais je vais le faire aussi. Ici, je vais vite passer à la suite. De toute façon, on va voir tous les paramètres par la suite ensemble. Suivant. Donc, me voici sur YouTube. On voit qu'en haut à droite, maintenant, je suis connecté avec mon adresse email. Inutile d'essayer de m'écrire à cette adresse. Je n'y répondrai pas. C'est une adresse temporaire pour le cadre de ce tuto. On va créer une chaîne YouTube sans tarder. On clique ici sur créer une chaîne. Donc, ici, directement, il te demande une photo de profil. La première chose que je te conseille, après tu fais comme tu veux, c'est d'utiliser une photo où on voit ton visage. Le but de la photo de profil, c'est de te permettre à une audience d'identifier rapidement quel est le créateur qui a fait cette vidéo. Quand je vois plein de vidéos sur YouTube, grâce à la photo du profil, je vais pouvoir identifier facilement une personne. Donc si tu es comme moi une personne qui crée toute seule du contenu sur YouTube, utilise ta photo de profil, surtout si on voit régulièrement ton visage dans les vidéos, ça me paraît le plus sensé. Et si tu es une entreprise ou quelqu'un qui ne désire pas mettre en avant son visage, mais tout simplement un logo, quelque chose qu'on va reconnaître rapidement et facilement. Donc moi je fais OK. Ensuite pour le nom, alors là j'ai entendu tout un tas de choses. Moi, je vais te donner des conseils assez simples. Il faut que ton nom soit concis, il faut que ton nom soit court, il faut que ton nom soit mémorable. Il faut que je puisse m'en souvenir assez facilement, il faut que je puisse le retrouver en tapant ton nom sur YouTube. Je ne dois pas avoir d'erreur de type mal écrit ton nom parce qu'il y avait 3 T au lieu de 1, ce genre de choses. Dans le but d'être sûr de ne pas te tromper, je t'ai fait ici une liste de contrôle pour le nom de ta chaîne où tu vas faire passer ton nom à travers ces différentes questions. Alors, première question, c'est est-ce qu'il est accessible? C'est-à-dire, est-ce qu'il est facile à épeler et est-ce qu'il est prononçable? Du moment que tu as quelque chose qui a des chiffres ou des underscores ou des trucs que tu vas devoir systématiquement épeler quand tu vas vouloir promouvoir ta chaîne, quand tu vas parler avec les gens qui t'entourent, si c'est trop compliqué de comprendre, de pouvoir le taper ensuite sur une barre de recherche, c'est naze. Donc est-ce qu'il est facile à épeler? Est-ce qu'il est prononçable? Ensuite, est-ce qu'il est possible de l'acquérir? Tout simplement, est-ce que sur YouTube, il n'y a pas déjà quelqu'un qui utilise ce nom? Ce serait dommage que tu te lances sur YouTube avec le même nom qu'un autre créateur de contenu qui a déjà des millions d'abonnés. Tu vas jamais pouvoir te faire une place avec ce nom-là. Donc, choisis quelque chose qui ne soit pas déjà pris. Fais une recherche avant de te lancer. Est-ce qu'il est disponible sur les réseaux sociaux? Ça aussi, c'est intéressant. C'est, j'imagine que tu te lances aujourd'hui sur YouTube, mais que tu vas peut-être te lancer également sur Instagram pour pouvoir promouvoir tes vidéos. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. On essaie d'utiliser un peu toutes les plateformes pour se faire de la place, pour se faire connaître. Donc, essaie de voir si le nom que tu as choisi, il n'est pas déjà utilisé également sur ces plateformes-là. De cette manière, même si tu n'utilises pas encore Instagram, tu peux aller réserver, tu peux créer une chaîne avec le même nom que tu viens d'utiliser pour ta chaîne YouTube. Et ensuite, ça c'est pour quelqu'un qui voudrait faire du business comme moi par exemple avec sa chaîne YouTube, est-ce que le nom de domaine est-il disponible? Moi c'est la première chose que j'ai vérifié, j'ai été voir que Nicolas Rica était un nom de domaine qui était libre, de manière à pouvoir ensuite créer des sites web, des formations qui sont à mon nom, etc. Et dernière question très importante, est-ce qu'il est évolutif? Est-ce que ton nom te permet d'élargir ta thématique par la suite? Imagine que je m'appelle Crypto Boy, ça c'est le nom que j'ai choisi pour ma chaîne YouTube. Mon audience s'attend à ce que je parle uniquement de crypto. Du moment que je commence à parler d'autre chose que de la crypto, de jardinage ou autre, le nom ne résonne plus du tout avec la thématique de ma chaîne. Donc moi, ayant choisi mon propre nom, Nicolas Rica, je sais qu'aujourd'hui je peux parler de YouTube, demain je peux parler d'Instagram, de business en ligne. Du moment que je reste dans une thématique qui a du sens par rapport à mon audience actuelle, je vais pouvoir étendre cette thématique. Donc ça c'est aussi très important. Donc pour le cadre de ce tuto, je garde mon Nicolas Rica. Ici, je vais tout simplement mettre Nicolas Rica
Pro. Voilà, ça c'est le nom d'utilisateur. Voilà, comme ça passe. Et on fait créer une chaîne. Me voici sur ma chaîne YouTube. Bravo à toi, tu viens tout juste de créer ta chaîne. Alors, on voit qu'ici qu'il n'y a pas encore mon avatar alors que je venais de le sélectionner à l'étape précédente. C'est quelque chose de normal. Ça arrive souvent que YouTube met un petit peu de temps pour afficher ensuite ton image. Donc, je vais laisser comme ça pour le moment, sachant que ça va venir droit derrière. Ce qu'on va faire directement, c'est cliquer ici sur personnaliser ta chaîne. Donc, on commence par aller ici dans personnalisation, dans branding. Donc ici, on voit bien que je retrouve mon avatar. Mais ici, je vais importer une bannière. Donc la bannière, j'avais déjà préparé. J'ai fait une vidéo entière sur comment faire une bannière. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et ensuite un filigrane. Alors ça, c'est aussi sympa. J'en ai également fait un. Pareil, j'ai une vidéo là-dessus. Un filigrane, c'est quelque chose c'est une petite image qui apparaît en bas à droite de tes vidéos et qu'en fait, quand tu passes le curseur dessus, ça invite la personne à s'abonner. C'est un petit truc en plus. Un petit mot supplémentaire sur la bannière, ça me paraît important de le dire. Ta bannière doit mettre en avant ce qui te rend unique sur YouTube. C'est ce qu'on appelle en marketing la proposition de valeur unique. Moi, sur ma chaîne, quand on arrive sur ma chaîne et qu'on me découvre pour la première fois, on comprend facilement que grâce à ma bannière, que je parle de développer et monétiser des chaînes YouTube. C'est donc une personne qui s'intéresse à vouloir développer et à monétiser sa chaîne YouTube, bah, elle sera tout de suite intéressée par mon contenu. Donc moi, ce que je te recommande là-dessus, c'est que grâce à ta bannière, je dois comprendre facilement quelle est ta thématique, de quoi tu vas me parler, pourquoi je devrais m'abonner à ta chaîne plutôt qu'à une autre chaîne. Ensuite, on va aller sur information générale. Donc là, on retrouve le nom. Donc comme tu peux le voir, à tout moment, tu peux venir le changer. Et ici, on retrouve la description. Alors ça, c'est aussi un point qui me semble assez important. Il y en a plein qui disent qu'il faut mettre des mots-clés pour que le SEO rentre en jeu. Je vais pas t'embêter avec ça, tout simplement parce que pareil, c'est pas ce genre de détails qui vont influencer grandement le succès de ta chaîne. Le succès de ta chaîne sera surtout impacté par la qualité de tes vidéos. Si tu as des vidéos pourries, peu importe ce que tu auras mis dans ta description, c'est pas ça qui fera la différence. Comprends bien que YouTube va prendre tes vidéos et les mettre devant la bonne audience. Donc c'est là qu'il va faire son travail de SEO. C'est là que c'est intéressant de mettre des mots-clés dans le titre de vidéo, mais pas à cet endroit-là. Donc ici, mon conseil, c'est tout simplement présenter mon expérience. J'invente complètement l'investissement. Dans la description, en temps normal, on mettait l'email. Ça, on mettait notre email pour être contacté par des marques ou pour des abonnés. Aujourd'hui, l'email, tu peux le saisir ici. C'est un emplacement qui a été prévu à cet effet. En fait, on peut utiliser cette section, je te montrerai à quoi ça va ressembler après, pour mettre justement des liens. Donc ça, c'est vraiment très utile parce que quelqu'un qui me découvre, il va pouvoir cliquer directement sur ce lien. Si quelqu'un me découvre, il a besoin d'accompagnement sur l'investissement, crypto-monnaie et autres, besoin d'accompagnement point d'interrogation, et il tombe sur ma formation. Là, on fait publier. On a fait pas mal de choses, on va publier. Donc là, ça commence à avoir de la gueule. Il y a mon photo de profil, il y a ma bannière qui met en avant ma proposition de valeur. Bon, alors, la proposition de valeur n'est pas en adéquation avec ce qu'on a mis dans la zone à propos. C'est pas très grave. C'est dans le cadre de ce tuto, tu auras bien compris. La partie de droite dans la bannière, j'avais déjà prévu avec une petite flèche de mettre en avant le lien. Alors dans ma chaîne, c'est le lien de ma masterclass, mais ici, c'est le lien que j'avais mis pour ma formation Master YouTube. Ici, on retombe sur la page de vente de la formation. Donc ça, c'est très, très pratique. On me découvre encore une fois, on clique, on arrive sur mon contenu payant. Et ici, on retrouve la petite description avec afficher l'adresse email pour tous ceux qui aimeraient me contacter. Ça, c'est vraiment bien. On va retourner dans la zone personnalisation de la chaîne. Autre point qui est important ici, c'est que tu vas pouvoir créer une bande-annonce. Donc une bande-annonce, c'est quoi? C'est quand une personne n'est pas abonnée à ta chaîne, la première vidéo qu'il va voir, c'est la bande-annonce. Donc c'est une vidéo qui se lance automatiquement quand on clique sur la chaîne d'une personne. Et c'est généralement cette bande-annonce qu'on utilise pour résumer rapidement qui on est et qu'est-ce qu'on propose sur la chaîne. Encore une fois, ce sont des éléments qui permettent à une personne de comprendre tout de suite de quoi parle cette personne. Est-ce que ce contenu m'intéresse, oui ou non? Est-ce que j'ai envie de m'y abonner, oui ou non? Et de la même manière qu'on peut créer une bande-annonce, on peut créer une vidéo, cette fois-ci pour les abonnés. Donc ça, généralement, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Alors moi, personnellement, sur ma chaîne, je n'en ai pas mis de vidéo pour les abonnés, mais ça pourrait être également un élément intéressant pour mettre en avant ta meilleure vidéo, mettre en avant la vidéo que tu veux absolument que les gens voient, etc. Ici, dans la section sélectionner, on peut ajouter des sélections. Alors, ce que j'ai fait sur ma chaîne, je vais te montrer. Donc là, on voit qu'on arrive sur je suis pas abonné à ma propre chaîne. Donc là, ce qui se joue ici, c'est la vidéo justement réservée à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc c'est une vidéo de présentation. Pareil, je t'ai fait déjà un tuto sur comment faire une vidéo bonne annonce. Je te mettrai tous les liens dans la description pour que tu puisses t'y retrouver. Et ensuite, j'ai créé différentes sections. Les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. Une playlist qui permet de justement quelqu'un qui se lance sur YouTube, il a plus qu'à regarder cette playlist, il aura
tout ce qu'il faut, toutes les vidéos à la suite pour comment se lancer sur YouTube, une vidéo sur quelques conseils pour s'améliorer sur YouTube, comment monétiser son contenu, du montage vidéo pour débutants et des shorts. Donc tu vois que j'ai regroupé toutes mes vidéos par catégorie de manière à créer un peu une espèce de bibliothèque de vidéos et que les gens puissent s'y retrouver. Donc tout ça, faut le faire ici. Donc il me suffit de cliquer sur ajouter une section, on clique sur une seule playlist, donc tu vois que tu as plusieurs choix. Et si dans le cas de cette nouvelle chaîne j'ai aucune playlist, mais si j'avais créé une playlist, et ben c'est ici que j'irai la sélectionner. Donc tu vois qu'il y a déjà des playlists qui sont un peu créées par défaut, enfin des sections plutôt. Et voilà, là on a fait un peu le tour de tout ce que tu pouvais customiser sur ta chaîne pour la rendre vraiment professionnelle. Ensuite, on va aller dans les paramètres de ta chaîne YouTube. Alors ces paramètres, tu pourrais tout à fait les mettre après coup, mais je trouve que c'est bien de, quand on crée une chaîne, de le faire comme il faut et de le faire comme il faut dès la première fois. Donc ensuite, moi je vais sélectionner le franc suisse, qui j'habite en Suisse. Donc c'est quoi en fait? Tu sélectionnes l'unité sur laquelle tu vas voir tes revenus s'afficher, comment seront calculés tes CPM et ce genre de choses. Donc ici tu saisis ta devise. Pareil pour la paramètre de ta chaîne, tu vas sélectionner ici ton pays. Et ici, quelques mots-clés. Donc, autant dans la description, les mots-clés sont complètement inutiles, autant ici, ils ont du sens. Donc, moi, si je fais une chaîne sur les finances et l'investissement, donc je vais finance, investissement, bourse, eToro. Je suis en train de mettre tous les mots-clés qui me passent par la tête, comme ça, mais à toi un peu de les étudier peut-être plus par rapport au... Si tu as déjà une idée de quels sont les contenus que tu vas mettre en avant sur ta chaîne, ça peut être pas mal de justement aider un peu l'algorithme à lui faire comprendre de quoi parle ta chaîne. Ensuite, dans les paramètres avancés, il y a des paramètres qui sont liés à la loi COPPA. La loi COPPA, c'est quoi? C'est il y a eu beaucoup trop de gens qui ont exploité les enfants, leurs enfants notamment, sur des chaînes YouTube. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est est-ce que les vidéos que tu produis sont à destination d'enfants, ou est-ce qu'il y a même des enfants dessus ou non? Donc si tu fais une chaîne principalement de jeux mobiles, de jouets, ce genre de choses, bah ce sera une chaîne conçue pour les enfants. Donc les règles de monétisation ne sont pas du tout les mêmes quand tu fais une chaîne quand tu fais une chaîne dont le contenu est pour les enfants. Donc moi je dis non, ne pas définir cette chaîne conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne du contenu conçu par les enfants. Ça, c'est quelque chose qui se voit dans un second temps. C'est quand tu commences à voir, quand tu as plus de 1000 abonnés et que tu as plus de 4000 heures de vues. Là, effectivement, tu vas pouvoir associer ton compte Google Ads, qui est le compte que tu auras besoin pour récupérer de l'argent généré par tes revenus publicitaires. Et ensuite, tout à droite, les accès aux fonctionnalités, ça c'est très important. La plupart des gens l'oublient, mais que tant que tu n'as pas fait cette étape-là, tu vas pas pouvoir publier des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, comment on fait pour tout simplement valider sa chaîne YouTube? C'est qu'on va valider le numéro de téléphone. Donc là, envoyez-moi le code de validation par SMS. Donc je dis que je suis en Suisse. On a obtenir le code. J'ai reçu le code qui me suffit de sélectionner, envoyer. Voilà, le numéro est validé. Du moment que le numéro est validé, ma chaîne est normalement validée. Voilà, activé. Ensuite, on a les fonctionnalités avancées. Si je clique ici, que je développe un peu cette section, ça va te permettre de créer plus de shorts par jour. Ça va te permettre de mettre en ligne plus de vidéos par jour. C'est pas forcément très intéressant. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir mettre des liens externes dans les descriptions de vidéos. Donc ça, pour quelqu'un qui se lance, qui veut faire rapidement de l'affiliation, etc., ça me paraît primordial. Comment on fait ça? Alors ça, je vais pas pouvoir faire dans le tuto de la vidéo parce que ça prend 24 heures, mais il suffit de cliquer sur accéder aux fonctionnalités. Et ensuite, ici, on se retrouve avec un choix où on dit comment on va pouvoir valider notre identité. Donc c'est soit en utilisant la vidéo, soit en utilisant une pièce d'identité, ou soit développer l'historique de votre chaîne. Donc moi généralement j'utilise ma pièce d'identité, ou tu peux le faire par vidéo avec une webcam, quelqu'un va venir te reconnaître ton visage, etc. Tu passes les différentes étapes, une fois que c'est fini, ta chaîne est entièrement validée, tu as débloqué toutes les fonctionnalités de YouTube. Ensuite les paramètres de mise en ligne par défaut, rien de bien transcendant, si ce n'est que tu vas pouvoir saisir un titre par défaut, je vois vraiment pas l'intérêt. Ce qui peut être pas mal en revanche, c'est d'avoir une description par défaut. Si je prends l'une de mes vidéos, voilà, je prends celle-là, tu vois que dans la description de mes vidéos, je mets systématiquement un peu les mêmes liens. Les zones de contact, quelles sont les playlists que tu dois pouvoir voir par la suite, le matériel que j'utilise, ça c'est principalement pour de l'affiliation, les ressources et les liens que j'ai mentionnés dans la vidéo. Mais tu vois, ce que je fais généralement, c'est que ça, je le prends et je le mets à son endroit dans la description par défaut. Ce qui fait que chaque fois que je publie une vidéo, la description se pré-remplit avec ce qui a été saisi là et ça m'évite de copier-coller à la main systématiquement. Ça le fait tout seul pour moi, ce qui est quand même très pratique. Ensuite, dans la visibilité, je te conseille de mettre tes vidéos systématiquement en privé. Pourquoi? Ça te permet de mettre en ligne une vidéo, attendre qu'elle se charge. Si tu as des doutes sur ton titre, tu vas pouvoir le changer. Si tu as des doutes sur la description, tu vas pouvoir la changer. Alors que si elle est publiée direct, tu vas pouvoir le changer également par la suite, mais ça va relancer
influencer l'algorithme et tout ça. Donc là, ce que je te conseille, c'est mets ta ligne en vidéo privée. En vidéo privée, tu vas pouvoir même la partager à quelqu'un qui pourra avoir des retours, par exemple, sur ce qu'ils en pensent de ta vidéo. Tu vas pouvoir avoir le temps de faire ta miniature et ensuite, quand tout est OK, tu es sûr de toi, tu changeras la visibilité de ta vidéo pour passer en public. Et pareil, tout en bas, les tags, et si tu as plein de tags, je vais remettre ceux que j'avais, mais des tags qui pourraient se répéter dans chacune de tes vidéos. Donc investissement, finance, c'est des tags qui, pareil, vont se pré-remplir automatiquement chaque fois que tu vas publier une vidéo. Paramètres avancés, ici, je te conseille de laisser tel quel, si ce n'est de choisir comme il faut la catégorie des vidéos que tu vas créer. Tout simplement, encore une fois, c'est pour permettre à YouTube de comprendre quel type de contenu tu crées. Est-ce que tu parles plutôt de jeux vidéo, d'humour, de musique? Donc ici, moi, ça serait de l'éducation. Je fais du contenu éducatif. La langue de ma vidéo, c'est le français. Et français-suisse aussi pour tout ce qui est langue de titre et de la description. Ça me paraît évident. Enregistrer. Ensuite, dans autorisation, ici tu vas pouvoir inviter d'autres personnes à interagir avec ta chaîne, notamment si tu veux déléguer, je sais pas moi, le montage de ta vidéo, ce genre de choses. Tu vas pouvoir inviter des gens, soit à répondre à des commentaires à ta place, soit à aller modifier les titres de ta vidéo, quelqu'un qui pourrait gérer pour toi un peu ta chaîne YouTube. Ça peut être fait dans un second temps, on va pas aller plus loin pour l'instant. Communauté, ça ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir désigner encore une fois des modérateurs par rapport à des gens qui justement vont pouvoir modérer les commentaires qui se posent sur tes vidéos. Plus bas, tu vas pouvoir saisir les mots bloqués, donc si tu veux tout ce qui est insultes et autres. Alors YouTube le fait déjà assez bien, dès qu'il découvre une insulte, il va bloquer automatiquement les commentaires, mais tu peux toi saisir quelque chose directement manuellement, et dès que YouTube va reconnaître ce mot dans le commentaire d'une personne, il va tout simplement bloquer cette personne au sein de ta chaîne. Et si tu veux bloquer les liens, ça c'est quelque chose que je fais également, ça évite que les gens te posent des commentaires avec des liens qui te redirigent sur d'autres vidéos, des liens qui redirigent sur du contenu un peu spam, etc. Donc ça, je te le conseille de mettre bloquer les liens. Et si rien de bien spécial, tu peux autoriser tous les commentaires, tu peux vérifier les commentaires. Moi, je te conseille de laisser ce paramètre par défaut et tout simplement aller enregistrer. Donc, on travaille à rien de spécial. On a fait le tour de tous les paramètres que tu devais voir absolument, la création de ta chaîne YouTube. Là, on est sûr de n'avoir rien oublié du tout. Et il ne te reste plus qu'à créer ta première vidéo YouTube. Voici la vidéo que je te recommande d'avoir ensuite qui va te permettre justement de créer ta propre bannière. Si tu n'as pas encore une bannière qui met clairement ta proposition de valeur unique, je te remonte 2 secondes. La mienne, ça ressemble à ça. Je t'apprends pas à pas comment faire cette vidéo dans cette vidéo. Là, je sais jamais. Moi, je te dis à très vite. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.